Salut les amis, c'est Isma. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de She-Hulk, la série de Disney+, dans l'univers de Marvel. On va commencer le trash talk dans quelques secondes. Abonne-toi, commente, like et partage. On est parti, let's go. Et au fait, il y a 1 milliard de choses à voir sur la chaîne qui sont meilleures que ces reviews. Donc vas-y, Les Anneaux du Pouvoir, House of the Dragon, Andor. En gros, tout ce qui existe est meilleur que la review de cette série. Voilà, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, pourquoi ce mécontentement et cette négativité d'entrée de jeu? Eh ben les gars, je viens de finir l'épisode 6 et franchement, ça va pas. Alors la première question quand j'ai regardé l'épisode que je me suis posée, c'est mais qui est le public cible? Franchement, c'est pas moi le public cible. Et moi, mon profil, c'est trentenaire, ayant grandi avec le MCU, ayant un gros affect avec l'univers super-héroïque, connaissant relativement bien l'univers Marvel, être fan de pop culture et même je pense être aussi un fan de séries variées, tu vois. J'aime les formats. Quand ils ont été annoncés, le format juridique, c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes reviews, Kevin Hill, Ali McBeal, qu'est-ce qu'on a eu dans ce style-là, Dead Drop Diva et même d'autres formats de séries de 25 minutes qui passaient entre midi et 2 sur M6 et tout quand j'étais un peu plus jeune. Moi, j'étais friand, tu vois. Mais là, je ne suis pas la cible. Et comment ça se fait que quand ils ont écrit le projet, Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont fait quand ils ont écrit le projet. Est-ce que le projet, c'est les darons au foyer de 40 ans et plus qui regardent que d'un œil? Est-ce que c'est les teenagers, les filles particulièrement? Est-ce que c'est les enfants? Et encore, non, c'est pas les enfants, je pense pas, parce que il y a quand même un petit cru, enfin, il y a des mots crus, tu vois, sur des trucs, enfin, tu mets pas ça pour les enfants, en tout cas. Même les ados, voilà, c'est just. Mais voilà, en tout cas, là, c'était ma grande question. Je sais pas si vous, en commentaire, vous avez la réponse, j'attends sur vous. Mais voilà, moi, je sais que j'arrive pas à répondre à cette question. Qui est la cible? Bref, on va quand même tâcher de parler un peu de l'épisode. J'ai retenu quelques bons points pour tâcher de sauver les meubles. Alors voilà, premièrement, j'aime bien ce délire sur le logo de générique, le bandeau She-Hulk. Régulièrement, souvent, ils changent l'intitulé pour l'adapter à l'épisode. Aujourd'hui, c'était Just Jane quelque chose. J'ai pas eu le temps de lire. Mais tu vois, du coup, c'est dans le délire. Elle voulait être Jane, enfin on l'oblige à être Jane à ce mariage et elle voulait être She-Hulk et du coup dans le nom ils ont profité de ça pour mettre ça en avant. Voilà, je sais pas si tu as compris, c'est pas très clair, mais en tout cas le nom change quand Jane veut aller dans une direction ou une autre de ses alter ego, tu vois. Pareil, ce que j'ai bien aimé, la musique. Voilà, tu sais que ma chaîne est une chaîne street culture et pop culture. Donc, le rap, le hip-hop, toute cette musique urbaine, moi, je kiffe. Et pourtant, je déteste le terme musique urbaine. Bref, voilà, je kiffe tout ça. Rap, R&B, hip-hop et tout ça. On en a eu beaucoup dans la série. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Mais je crois que c'est tout, en fait. La musique, de temps en temps. Et ce petit twist que j'aime bien sur le nom qui change tout ça. J'aime bien quand la série elle se donne du mal pour adapter certaines choses. Voilà ce qui est bien dans la série. Tout ce qui ne va pas, les points négatifs, c'est tout le reste. Donc, l'histoire de l'épisode, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle va à un mariage, que à ce mariage, elle est pas... elle veut y aller en She-Hulk. Un jour, elle veut être en She-Hulk, un jour, elle veut être en Jane. La meuf, elle est bipolaire. Enfin, en tout cas, elle est pas en paix. Enfin, voilà, c'est vraiment l'alter ego.
c'est bon. Même le fait de parler de toi à la troisième personne et que les gens te considèrent à chaque fois comme deux personnes. Non, t'es... En plus, toi, tu le dis. Moi, Jane, je suis en symbiose avec mon Hulk. T'es pas deux personnes. Pourquoi on est tout le temps sur ce délire? Ouais, Jane, ouais, She-Hulk, nanana. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Loulou t'ait invité et qu'elle te prend pour sa boniche? Le retour de Titania, franchement, elle méritait mieux. Elle méritait mieux Tatiana Maslany et Jamila Jamil, celle qui joue du coup Titania. Elle méritait mieux. Ces deux actrices que j'aime beaucoup, leur précédent rôle dans The Good Place et pour Maslany dans Orphan Black, j'en fais tout le temps l'éloge. Franchement, ça, c'est une série que tu devrais aller découvrir si tu ne la connais pas. Voilà. Là, elles se retrouvent là-dedans. Oh, ça va enterrer leur carrière. Toute cette partie mariage avec Jane, inutile. Inutile, on veut pas ça. On n'est pas la cible. Je voulais un truc léger, ça me dérange. T'aurais pu faire qu'elle aille à un mariage, tout ça, je veux dire, j'ai pas un problème avec les mariages. Regarde, le mariage de Doctor Strange au début, enfin de Christine, il était bien, voilà. Mais là, en fait, c'est tout le temps surcaricatural. C'est pas humoristique ou léger, c'est surcaricatural et on fait passer Jane, on fait toujours passer les Hulk pour des bouffons. Alors, stop, Hulk, il est vénère là, à cause de ça. Le meilleur dans cet épisode, c'était limite la partie juridique avec Mallory et la pote à Jane. Je trouve ça un peu drôle, tout ça, avec le mec qui se défenestre, qui ne peut pas mourir. Allez, à la limite, c'était la petite partie. C'était pas bien, mais c'était mieux que le mariage. Donc, tu vois, le mieux est pété au sol. C'est scandaleux. Purée, on arrive. Allez, j'ai pas aimé, mais on arrive de Moon Knight. On arrive de Miss Marvel, que ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. L'année dernière, on avait Loki, Winter Soldier Faucon. Ça, j'ai bien aimé. Je veux dire, oh, on s'est pris un pic vertigineux. Il y aura un bilan Marvel à la fin de l'année en décembre sur tous les programmes Marvel que j'ai abordés et on parlera de tout ce que Marvel a fait cette année 2022. Et bien, je vous dis, les gars, comme beaucoup de spécialistes et d'autres fans le disent, c'est sûrement la moins bonne année de chez Marvel. Bref, ça se finit avec un reveal où on découvre qu'il y a des forums pour tuer She-Hulk, alors que She-Hulk, en plus, elle n'a rien fait. Genre, il y a autant d'effervescence pour tuer She-Hulk, alors qu'à part avoir mis une baffe à Titania au tribunal et avoir résisté, enfin, elle s'est fait agresser par 5 mecs avec des armes d'Asgard, tout ça, enfin, on dirait... Tu me dirais, ouais, il y a des forums, comment tuer Thor, comment tuer Doctor Strange, comment tuer Spider-Man, et qu'il y a toute une organisation qui se crée. Mais en soi, qu'est-ce qu'elle a comme fait d'armes, Jane, en She-Hulk, pour qu'on veuille l'éliminer? Moi, je vois une super-héroïne comme ça, oh, elle est tellement inutile. La meuf, c'est le H de Hawaï, elle sert à rien. Elle n'a rien fait à New York. Elle ne se balade pas la nuit pour sauver, ou le jour pour sauver des gens. Elle n'a pas combattu le mal. Alors elle a fait libérer Blonsky. C'est ça, quelqu'un en veut. Quelqu'un lui en veut d'avoir libéré Blonsky. Il n'y a pas de raison. Cette effervescence de vouloir la détruire et de la tacler maintenant, elle n'est pas justifiée dans la série. Donc même ça, à la fin, on voit une caméra, tout ça qui l'observe. Ils prennent des données, ils créent un sérum sûrement pour la ramener humaine. C'est vite qu'on en finisse. Vite qu'on en finisse avec cette série, j'en peux plus. J'en peux plus de Marvel cette année. À part les éternels, Miss Marvel et j'en suis sur Black Panther, ça je le sauve. Et What If c'est 2022. What If, voilà les 4 bons programmes. Tout le reste, oh, j'aime pas parler comme ça, mais au shot. Même Moon Knight, moi j'ai pas aimé. Mais c'était mieux que ça. Hein. Ah, alors là, le jour et la nuit. Je ne mettrai jamais Moon Knight dans cette case-là. Et là, bientôt, j'y pense, j'y viens, j'ai peur, on arrive avec Captain Marvel 2 en comédie musicale. Mais ça, c'est de votre faute, les fans. Hein. Je vous le dis là, en vous regardant dans les yeux. Ouais, les films de super-héros, c'est toujours la même chose. On veut du changement, on veut d'autres choses. Ouais, bah voilà, ils vous ont écouté. Maintenant, on a plein de programmes qui essayent d'avoir
une âme, un esprit ou du bagou, tu vois. Mais vas-y, ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire et tout le monde se plaint plus qu'avant quand c'était répétitif. C'était très bien, répétitif. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous vous placez maintenant dans cette optique. Il fallait faire évoluer les programmes de super-héros ou est-ce qu'il fallait rester comme avant? Moi, je pense qu'il ne fallait pas chercher à mettre de l'âme, tu vois. Le WandaVision, ça allait, Loki, ça allait. Mais là, vas-y, on part sur des choses. Là, il nous prépare donc pour fin octobre, pour Halloween, le Werewolf by Night, un peu à l'ancienne, film d'horreur des années 80, avec des costumes réalistes, avec des FX pauvres et avec du noir et blanc. Moi, ça peut me plaire. Mais est-ce qu'ils savent le faire? Il faut arrêter de faire des... Moi, je ne sais pas faire... Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Je ne sais pas faire de salto. Est-ce que je vais faire des saltos? Je ne sais pas faire à manger. Est-ce que je vais vous faire à manger? Bah Disney, arrêtez de faire des trucs quand vous ne savez pas le faire. Bref, les amis, on va s'arrêter là sur She-Hulk. Les choses importantes ont été dites. Le coup de gueule de la semaine est passé. Allez voir Les Anneaux du Pouvoir. Demain, il y a l'épisode 5. Ça va être incroyable à mon avis. On passe dans la phase vraiment bataille, tu vois. Ça y est, ça commence là. On a tout posé, tout introduit. Maintenant, ça va être la résolution et le conflit, tu vois. House of the Dragon, magnifique. On vient de passer aussi le middle season. Changement d'acteur dans la série. J'aime beaucoup House of the Dragon. Voilà, les gars. Andorre, ça fait débat. J'ai fait la vidéo des 3 premiers épisodes. Beaucoup de choses à dire. On arrivera plus à se poser sur la suite. Mais allez jeter un œil à ça aussi. Voilà, bah, un peu de commentaires les amis, donnez un peu de commentaires comme ça, je vois un peu ce que vous pensez des vidéos en ce moment, de ce qu'on regarde sur la chaîne en ce moment. Voilà, communiquez un peu avec moi, discutez avec moi. Voilà, et voilà, tout a été dit. On attend que cette série poubelle se termine. Moi, je vous laisse, je vais aller regarder les Agents du Shield. Quand les gens ils disent que les Agents du Shield c'est pourri, franchement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir cette daube. Allez, ciao les gars.